this house. There's some whores in this house. There's some whores in this house. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ni chaîne ni maître. Après Allons enfants, nous voici avec Ni chaîne ni maître. Qu'est-ce qu'est Ni chaîne ni maître? C'est un film sur l'esclavage, plus précisément le marronnage. Un film de Simon Mouteiro qui est sorti au cinéma en 2024, le 18 septembre 2024 très exactement, dans lequel j'ai un rôle secondaire, le rôle de Rouba. Petite parenthèse, par rapport aux questions, j'ai eu un problème qui a fait que ça a fait disparaître toutes les questions que je vous avais demandé de me poser sur mon Instagram. Donc j'avais 18 questions, mais maintenant j'en ai 0. Donc j'ai décidé quand même de faire cette première partie avec des questions que vous auriez pu me poser. Donc on va commencer. Comment as-tu eu ce casting? Ah. Il faut savoir qu'avec Allons enfants, ça m'a ouvert quelques portes dans le cinéma. J'ai failli signer dans une agence. On m'a proposé aussi des films, dont celui-ci. Donc comment s'est passé le casting? Question numéro 2. La petite story time par rapport à ce mail, c'est que j'étais dans la voiture avec ma mère et on revenait de Ikea, je crois, et on était allé chercher ce fauteuil qu'on voit pas. Attendez, ce fauteuil-là, que je recouvre avec un drap. J'avoue, je sais pas pourquoi je fais ça, enfin bref. Et dans la voiture, je lui dis ouais maman, ce serait super cool que je sois prise pour un film. Il faut savoir que j'avais déjà été prise pour un autre film. Il y avait un film qui devait se faire sur Turogo. Du coup, une réadaptation en film, du film documentaire dans lequel j'étais protagoniste. J'ai eu du coup le rôle pour jouer mon propre rôle. Du coup je lui dis maman ce serait trop cool que je tourne un film avant que ce film là sorte ou avant qu'on le tourne. Je rentre à la maison et là j'ouvre mes mails. Bonjour, nous sommes intéressés par votre profil. La directrice de casting voudrait vous voir pour interpréter le rôle de Rouba dans le premier film de Simon Mouteiro, parce qu'il faut savoir que Simon Mouteiro à la base c'était un scénariste qui est devenu réalisateur. Et bien sûr il a un parcours juste incroyable, vous pourrez voir sur Wikipédia tout ce qu'il a fait et il en est qu'au début. Franchement je souhaite qu'il n'en soit qu'au début. Pour en revenir à la story time, je lis le mail. Et du coup, ça me dit que si je suis prise pour ce casting, je vais partir du coup tourner à l'île Maurice. Truc de fou. J'y crois pas. Je suis vraiment là en mode, mais c'est quoi ce bordel? Genre, c'était vraiment en mode limite surexcitée. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce truc de fou? C'est-à-dire, si je suis prise là, je pars à Maurice. Genre, ce serait mon premier gros truc de fou. Donc, je réponds au mail. Déjà, je calme mes pulsions parce que j'étais vraiment en mode de wouh! Je réponds, je dis oui, bonjour, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce rôle. Je serais heureuse du coup de participer à ce casting. On se donne une date de rendez-vous pour le premier tour. Donc j'apprends mon texte, tout ça, j'avais pas énormément de texte. Quand j'arrive pour le casting, il y a le réal. Du coup j'étais en mode il y a trop de trucs qui se passaient dans ma tête à ce moment-là, c'était fou. Ça a matché super vite, super gentil. On a fait une italienne, puis on filme une première prise, puis une deuxième. Je crois qu'on en a filmé 3 max. Et je crois, j'ai fait un casting. Franchement, je l'ai très bien senti sur le moment. Et en plus, c'était vraiment un jour de fou. Parce qu'il faut savoir aussi que le soir même, j'allais au César pour du coup le film documentaire Allons enfants. D'ailleurs, là, juste là, il y a l'affiche des Césars et le poster de Allons enfants. Première étape très 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 bien passée. Quelques jours après, je reçois un message du réalisateur en disant que j'avais fait un casting de fou et qu'il voulait me revoir pour le callback. Donc direct, je prends rendez-vous avec le réal pour le callback. Ça fait un an et demi, 2 ans même que cette histoire s'est passée, mais je me rappelle comme si c'était hier. Deuxième tour, pareil. Ça s'est bien passé, je passe le casting avec un acteur pareil, il passait le casting comme moi, donc ça s'est très bien passé avec lui, il m'a mis dans le bain direct, ça change aussi quand vous passez des castings avec des acteurs ou non, parce que des fois c'est les direcasts qui vous donnent la réplique et des fois c'est des gens qui sont acteurs eux-mêmes, donc ça peut aider dans certaines circonstances vraiment d'avoir une personne qui joue avec vous. Merci beaucoup au direcast, même si vous ne jouez pas forcément, vous nous donnez des bons indicateurs pour pouvoir jouer mieux, c'est parfait aussi. Et les jours passent
Et là, je reçois un message, enfin un appel, pardon. Et là, je reçois un appel du réalisateur. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce qui s'est passé dans l'appel? Je vais vous répondre à la troisième question. Donc, question numéro 3. Quelle a été ta réaction quand on t'a annoncé que tu étais prise? Je crois que j'ai dû passer quelques jours, j'étais en mode, je me sentais pas bien. Parce qu'en fait, j'étais à ça. J'étais à rien du tout. J'étais à rien du tout de ce rôle. Ah, que dalle. Je me dis, là, si je l'ai pas, je sais pas ce que je fais. Là, si je l'ai pas, un jour, je crois que je commençais pas à déprimer, mais je me sentais pas bien. Voilà. J'étais dans mon lit, là, mon téléphone sonne. Je regarde, mon cœur il battait si fort. Donc, je réponds bonjour. Bonjour, ça va? Bah oui, ça va. Le truc, c'est que j'attendais la réponse du casting, mais j'étais archi stressée. Mais ça allait, hein. Mais c'est juste que j'étais trop stressée. Bon, du coup, il m'a dit plein de trucs super trop gentils et vraiment trop adorables. Qui donne confiance en soi en tant qu'acteur quand un réalisateur te dit ce genre de choses. Donc ça fait vraiment plaisir. Bah là, il m'annonce que je suis prise pour le rôle. Est-ce que tu veux rejoindre l'aventure? Oui. Oui. Du coup là, carrément, je suis trop contente. Genre, je ressens la joie que j'avais quand il m'a annoncé ça. Il m'a reprécisé qu'il y avait des scènes de nudité. Bah, pour ceux qui ont vu le film Ni chaîne ni maître, il y a une fois où je me fais enlever le haut et du coup après je me cache vite la poitrine. Et après il m'a dit qu'il fallait que je me coupe les cheveux pour le film. Et cette vidéo sur TikTok a fait un raz de marée. Ça a divisé les gens. Comment ça on se coupe les cheveux pour un film? Non mais moi j'aurais jamais pu faire ça, j'aurais jamais pu couper mes cheveux pour un film. Bref, dans tous les cas, vous n'êtes pas à ma place. Moi je voulais juste partager mon expérience. Maintenant, il y a des gens qui se permettent de parler. C'est le genre de choses. Je ne sacrifierai pas mes cheveux pour un film. Non. Chacun son corps de métier, mesdames et messieurs. Et si je vous disais ce que d'autres acteurs font pour un rôle. Donc bon. Ça, c'est une parenthèse que je vais très vite fermer, sinon ça va repartir en débat dans les commentaires. En vrai, faites en partant en débat dans les commentaires, moi ça me va. D'ailleurs, c'est le moment. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker la vidéo, parce que bah, je passe du temps à filmer, à monter, je fais tout toute seule, et c'est pas comme si je faisais que ça de ma vie. Après, qui m'a envoyé? Personne. Moi, tout seul, toute seule, je suis une fille, un garçon, je ne sais plus. Mais bref, tout ça pour dire que ça fait toujours plaisir. Et pour les cheveux, comme on dirait, j'étais très perplexe au début. Je lui ai carrément dit, bah écoute, je te rappelle, je réfléchis et je te rappelle, parce que j'avoue, c'était un peu tendu pour moi. Parce que je suis le genre de personne à passer énormément de temps dans la salle de bain pour faire pousser mes cheveux, etc. Et c'était vraiment un sujet... J'étais vraiment trop contente parce que j'ai le rôle, et d'un autre côté, j'étais gênée, embêtée parce que je devais me couper les cheveux pour le rôle. Et voilà. Mais j'ai discuté avec ma mère qui m'a magnifiquement bien conseillé en disant qu'un rôle, j'en aurais pas tous les jours et que des cheveux, ça repousse. Et elle a vraiment pas tort. Et j'allais pas laisser passer un rôle comme ça pour des cheveux qui repoussent parce que regardez, ça fait 2 ans. Et là, bah, là j'ai des mèches. Mais mes cheveux, ils sont revenus exactement à la même taille que quand je les avais coupés, voire même ils sont plus longs. En vrai, c'est tout bénef. Et puis il y a un film qui est sorti, et puis maintenant, je passe un tas de casting. Et du coup, je rappelle Simon en lui disant que j'étais ok qu'on me coupe les cheveux. Carrément, j'ai la vidéo de quand on me coupe les cheveux sur mon TikTok. D'ailleurs, mon TikTok, Charlotte Saudray, mon Instagram, Charlotte Saudray, ma chaîne, A.K. Mystic Channel. Donc, dernière question, avant de finir sur cette première partie de vidéo. Pourquoi est-ce que tu as dû te couper les cheveux? Quelle est ta relation avec tes cheveux? Donc, pourquoi est-ce que j'ai dû me couper les cheveux? Parce qu'en vrai, il y en a plein qui me disent en commentaire de TikTok, oui, t'aurais pu mettre une perruque, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Il y a des grandes productions qui te font mettre des perruques, etc. Pourquoi est-ce que tu as absolument dû te couper les cheveux pour le film? Écoutez, c'est le choix du réalisateur. Je ne suis pas réalisatrice. Je ne suis pas dans sa tête. Et c'est moi aussi qui avais le dernier mot pour me dire si je voulais me couper les cheveux ou non. Le dernier mot dans le sens où je ne me coupe pas les cheveux, je n'ai pas le rôle. Je me coupe les cheveux, j'ai le rôle. Donc, après, c'est à moi de savoir ce que je voulais aussi. Je voulais le rôle, j'ai coupé mes cheveux. Enfin, je me suis fait couper les cheveux. Donc voilà, et comme je vous ai dit, ça repousse.
Voilà, et puis en vrai, j'ai rien d'autre à ajouter. Et s'il fallait que je le refasse, je le referais. Si demain je suis prise dans un film, rôle principal, où je dois me raser la tête, je me rase la tête, il n'y a pas de souci. Je vais mettre des wigs, c'est pas grave. Je me rase la tête, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Et maintenant, je vais vite finir parce que ma caméra n'a presque plus de batterie. Quelle relation as-tu avec tes cheveux? J'ai une relation passionnelle, fusionnelle, amoureuse. Je n'ai jamais été autant amoureuse d'une des parties de mon corps. Enfin, après, c'est une partie morte du corps. Mais mes cheveux, j'en prends soin à la muerte. Là, c'est moi qui me coiffe toute seule. Je passe des heures et des heures dans la salle de bain pour prendre soin de mes cheveux, autant coiffure protectrice, autant soin, autant shampoing, tout ce que tu veux. Je fais vraiment en sorte de prendre le plus soin possible de mes cheveux. Bisous mes beaux gosses, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura bien évidemment une deuxième partie, voire même une troisième partie. N'hésitez pas à me laisser en commentaire même d'autres questions auxquelles je pourrais répondre par rapport à ce film. N'hésitez pas aussi à me faire un retour sur le film si vous l'avez vu, cela me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous mes beaux gosses et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah.